Située au sud-est de la République démocratique du Congo, la province du Katanga, aujourd'hui démembrée en 4 provinces, regorge non seulement des gisements miniers si riches, mais aussi une culture riche, mais liée aux défis multiples. Le grand problème, c'est vraiment l'écosystème. Notre écosystème, il ne se prête pas encore à l'exercice d'une cinématographie qui marche, qui fonctionne et qui réussisse. Et quand je parle d'écosystème, je pense justement à des éléments comme par exemple, il n'existe pas ici déjà d'école pour faire du cinéma. Ça veut dire qu'ici, vous avez du talent, mais le talent pour s'améliorer et pour prendre pleine expression, il a besoin de rencontrer les effets de la formation. C'est la formation qui l'encadre, c'est la formation qui l'oriente. Malheureusement ici, il y a beaucoup de talent, beaucoup de vocation, beaucoup d'envie de faire des films, mais malheureusement, on n'a pas d'école pour ça. Je pourrais dire qu'il y a un manque de financement. Il y a un manque de financement. Nos productions locales manquent souvent de moyens nécessaires pour réaliser des films de qualité. C'est qui limite un peu leur portée. Et en dehors de ça, il y a un manque aussi de institutions adaptées, que ce soit en termes de matériel de tournage ou en termes de salles de production. Les films réalisés par ces réalisateurs katangais se basent beaucoup plus sur les réalités sociales de la République démocratique du Congo, mais plus précisément du Katanga. Mais à l'époque, il y avait moins d'images de la RDC, moins d'images produites par des Congolais. Il y avait moins de discours sur Internet. Le fait que ça a commencé, je commençais d'abord dans les bloggings. Ensuite, cette motivation-là, j'ai commencé à la développer dans le cinéma, c'est-à-dire c'est de faire des films qui abordent des problématiques de notre société, des films qui racontent notre société, qui parlent à notre public, qui parlent à nos concitoyens, parce que je pense que une des manières aussi de participer à la construction de ce pays, c'est de pouvoir le faire en abordant des sujets culturels à travers la culture, parce que beaucoup de Congolais sont exposés à la culture. Et ce désir de vouloir impacter et influencer positivement la société qui m'ont un peu poussé de travailler et de m'investir beaucoup plus dans le monde du cinéma. Bon. Aujourd'hui encore, le secteur de la cinématographie katangais fait face toujours aux défis, mais ces défis n'ont pas empêché ces jeunes d'évoluer encore une fois dans ces secteurs. Pour me parler comme ça, m'avais-tu établi de quelque chose? Imbécile! Tu prétends m'apprendre à comment parler pour défendre ma femme? Tu m'attendais te prier? J'attendais simplement que tu vives ta vie de revenant sans essayer d'embêter les autres. Quand on observe la société congolaise avec ce qu'elle a et ce qu'elle n'a pas, c'est une source d'inspiration. Je pense que si on essaie de l'intégrer dans notre culture, dans la fabrication de nos films, dans les thématiques, c'est une richesse parce que nous avons la chance de porter une voix que seul un Congolais qui évolue à Lubumbashi, au Katanga, peut porter. Nous avons aussi la chance d'avoir une grande démographie. Le Congo est très grand, c'est une mosaïque de peuples, de cultures. C'est une grande opportunité. Même si le secteur de la cinématographie katangais n'arrive pas à décoller à son niveau tant attendu, il y a encore des talents qui peuvent, dans les jours à venir, élever encore une fois ce secteur.